Voilà, on est à nouveau ensemble, grâce à Dieu, le lundi 6 janvier, si je ne me trompe pas. Et ce cours est à la mémoire de monsieur et de madame Cain. Et je tiens à préciser, comme ça y est, la semaine prochaine, on commence le livre de Shemot. Pour ceux qui sont intéressés, il y a quelques livres de Shemot sur la table, pour ceux qui le veulent, à la fin du cours. Et évidemment, si on commence la semaine prochaine le livre de Shemot, ça veut dire qu'on termine cette semaine le Sefer Bereshit. Et mon intention est de faire une sorte de court rappel qui va essayer de reprendre, pas évidemment toutes les notions du Sefer Bereshit, mais peut-être l'un des points essentiels parmi des milliards d'autres. Parce que tous les points sont essentiels dans la Torah, c'est évident. Et on va commencer par la fin. On va commencer par la fin et on remontera au début avec l'aide du Maître du monde. Comme vous le savez, cette parsha Istouma, elle est fermée. Qu'est-ce que veut dire qu'elle est fermée? Très 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 brièvement, généralement entre une paracha et une autre, il y a quelques lignes vides pour montrer qu'on a terminé une paracha et qu'on commence maintenant une autre paracha. Je parle bien sûr dans le livre de la Torah, dans le Sefer Torah. Mais il y a quelques parachiotes fermées, dont la nôtre, qui termine le Sefer Bereshit. C'est-à-dire que notre paracha, Vayeri, commence tout de suite après la fin de la paracha précédente, sans laisser d'espace. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est fermée. Alors évidemment, si 99% des parachiotes sont ouvertes, il y a un espace entre la précédente et la nouvelle, il y a forcément une raison profonde pourquoi la nôtre est fermée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas un manque de place dans les parchemins, bien évidemment. Aucune réponse technique possible. C'est forcément une réponse d'après le sod, d'après les secrets des choses. Alors l'une des réponses que donne Rashi qui nous intéresse, nous, pourquoi elle est fermée? C'est parce que juste avant de mourir, comme vous le savez, Yaakov, j'aime pas le mot mourir pour un homme comme Yaakov, parce que si lui il est mort, alors nous on n'existe même pas. Rejoint ses pères. Il est allé rejoindre ses pères. Très bonne explication. C'est ce que dit la Torah. Il est parti rejoindre ses pères. Exactement. Et donc, c'est dans notre paracha qu'il part rejoindre ses pères. Et juste avant de partir, il a voulu dévoiler à ses enfants quand serait la fin de l'exil. Quand serait la fin de l'exil? Il faut le comprendre pas uniquement dans le sens la fin de l'exil de l'Égypte, mais en vérité la fin de tous les exils d'Israël, puisque les pères étaient les plus grands de tous les prophètes d'Israël, comme on le sait, et ils ont vu, si les prophètes qui ont vécu des siècles après eux, certains ont vu la fin de l'exil du dernier, le nôtre, comme le prophète Obadiah, on en a parlé récemment, à plus forte raison que les pères, eux aussi, ont vu toute l'histoire d'Israël jusqu'au dernier exil et bien après encore, la délivrance et même jusqu'à la résurrection. Et donc il a voulu dévoiler à ses enfants, sachant comme un père, on peut le comprendre même sur le plan strictement humain, qu'il savait ce qui attendait ses enfants, ne serait-ce qu'en Égypte. L'exil d'Égypte a été monstrueux, comme on le sait. Et donc, il voulait leur donner de la force, de l'espoir, de l'optimisme, en leur faisant comprendre que toutes ces souffrances auraient une fin. Et au moment où il a voulu dévoiler la délivrance, tout s'est fermé. C'est ça le sens de la parsha Istouma. Il était en pleine prophétie, il voyait lui ce qui allait se passer, et au moment où il a voulu le transmettre à ses enfants, tout s'est fermé. La prophétie l'a quitté. Il a pris peur, il n'a pas compris. Il y a plusieurs explications, la raison pour laquelle ça s'est fermé. Je ne vais bien sûr pas tout expliquer, je vais expliquer l'une des raisons. L'une des raisons, c'est parce qu'il a compris que ses enfants, donc que le peuple juif, puisque quand on parle des enfants de Jacob, c'est bien sûr le peuple juif, il a compris que le peuple juif était complètement déconnecté de la délivrance. Comment? Il leur a dit de manière codée, mais ce code est d'une importance absolument incroyable, il leur a dit « Je comprends pourquoi tout s'est fermé. Parce que je viens de me rendre compte que le mot délivrance n'existe pas dans les lettres de vos noms.
Ça veut dire que pratiquement toutes les lettres de l'alphabet, les 22 lettres de l'alphabet, pratiquement, il y a une exception mais je ne veux pas en parler, ce n'est pas le sujet, pratiquement toutes les lettres de l'alphabet se trouvent dans les 12 noms des tribus d'Israël. Ça veut dire que si vous prenez les 12 noms, vous retrouverez toutes les lettres de l'alphabet, sauf le mot qui veut dire délivrance en hébreu biblique. Comment dit-on délivrance en hébreu biblique? Non, c'est pas Géoula. Ketz. Ketz, la fin. Le mot ketz en hébreu biblique fait allusion à la délivrance. Après, avec le temps, c'est devenu Géoula, etc. En hébreu moderne, c'est Géoula, mais en hébreu biblique, thoraïque, c'est ketz. Kouf tzadik. Et le kouf tzadik ces deux lettres ne se trouvent dans aucun des noms des tribus. Et il leur a dit, mais je comprends pourquoi je n'arrive pas à vous délivrer, à vous délivrer la délivrance, à vous dévoiler la délivrance. Parce que, finalement, on sait tous que ce n'est pas les parents réellement qui choisissent le nom des enfants. On croit. Mais nos maîtres nous disent depuis des millénaires que c'est une névoie ktana. Ça veut dire que Hachem met dans la bouche des parents le nom qui correspond en vérité à ce que doit recevoir cet enfant. Parce que ce nom porte le secret de sa mission sur terre. Nous, on croit, oh, moi j'aime bien Abraham, alors on va le nommer Abraham, mais en vérité, c'est Hachem qui a fait que j'aime bien le nom Abraham pour que je puisse lui donner le nom Abraham. C'est pas nous qui décidons. Comme disent nos maîtres, il y a deux choses qu'on ne décide absolument pas, ça nous est imposé d'en haut, c'est le mariage et le nom des enfants. Il y a d'autres choses aussi, mais ça, c'est les deux choses les plus importantes. Et donc, il se rend compte que finalement, lui évidemment connaît ce secret, que c'est pas lui qui a choisi les noms, en vérité ce sont les mères qui ont nommé les enfants, donc ni lui ni les mères, et il se dit, tiens, je m'étais jamais rendu compte qu'il n'y avait pas le mot « ketz » dans le nom de mes enfants. Maintenant je comprends pourquoi quand j'ai voulu leur dévoiler la délivrance, tout s'est fermé, parce que apparemment, mes enfants, le Ham Israël, n'a pas un lien visible, concret, avec la délivrance. C'est Pélé, hein, puisque on est le seul peuple sur terre qui parle de la délivrance, on est le seul peuple sur terre qui a commencé à en parler, et on est le seul peuple sur terre qui dit tous les ans, l'an prochain, à Jérusalem. Très bien. Ok? Très bien. Donc, s'il y a bien un peuple que ça veut dire. D'un autre côté, reprenons l'histoire. Est-ce que le peuple juif, véritablement, porte en lui ce besoin de délivrance? Quand Moshe est venu annoncer, je vous l'ai déjà dit, on fait une révision, quand Moshe est venu annoncer à Israël que ça y est, il était le libérateur et qu'il allait les sortir d'Égypte, combien de pourcentage ont voulu sortir? 1/5. 80% n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Quand Ezra, après les 70 ans du deuxième exil, l'exil de Babylonie, est venu annoncer... Ah, c'est une surprise ça. Est venu annoncer aux Juifs qui étaient en exil en Babylonie qu'ils allaient sortir de Babylonie. Et que même le roi perse Koresh donnait son armée, son argent, il donnait tout pour aider les Juifs à sortir de Babylonie. Combien sont sortis? Combien ne sont pas sortis? 99,9% ne sont pas sortis. Pire encore qu'en Égypte. Quelques milliers, quelques dizaines de milliers sont sortis. Ouais. Bon. Et le troisième exil, le nôtre. Bon, on commence maintenant après, si on commence à parler vraiment du retour fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on arrive maintenant bientôt, et c'est peut-être déjà le cas, à la majorité des Juifs en Israël. Mais enfin, il y a encore une bonne moitié qui n'y est pas, et même la moitié maintenant qui y est, ça a quand même pris 150 ans, et je ne parle pas depuis la création de l'État d'Israël. Et bon, je veux dire, c'est pas évident. Je veux dire, à la rigueur, sortie d'Égypte, fallait traverser le désert. Il n'y a pas d'avion, ça prend pas 4 heures pour venir en Israël, à la rigueur. Sortie de Babylonie, il y a 3500 ans, je veux bien encore à la rigueur comprendre.
faut y aller à pied, sur des chevaux, sur des ânes, faut traverser le désert, faut... Bon, je veux bien. Mais aujourd'hui, hein, c'est un billet d'avion, et tac. D'accord. Donc, Yaakov ne s'est pas tellement trompé, ce message qui nous dit que le mot « ketz » n'est pas dans le nom, traduction en français, n'est pas dans l'identité d'Israël. C'est pas si faux que ça. Parce que finalement, vous voyez que les Juifs ne courent pas vraiment vers la délivrance. Ne parlons même pas que quand les Juifs ont commencé à revenir sur leur terre il y a un siècle et quelques, il y avait une opposition farouche. Farouche. D'accord, je ne vais pas revenir dans les détails, mais tout le monde sait à quel point beaucoup se sont complètement trompés et ont trompé leur peuple en disant que non, il ne fallait pas revenir, il ne fallait pas rentrer, on est bien en Pologne, on est bien en Russie, et on est encore mieux à Casablanca. Très bien. Très bien. Comment? Il y en a qui le disent encore, d'accord. Mais bon, c'est un discours moins officiel aujourd'hui. Mais au niveau des pensées, ça reste encore. D'abord, mes amis, il faut savoir la chose suivante. On va aller doucement parce que c'est des notions qui sont importantes. Quand en vérité, quand Yaakov révèle que finalement, dans l'identité d'Israël, il n'y a pas de place pour la délivrance, et que l'histoire, après 4000 ans d'histoire, l'histoire le prouve, parce que, d'un autre côté, rajoutons, même ici, bon, nous on est là grâce à Dieu, mais qui se bat véritablement de toutes ses forces pour que l'on retrouve véritablement l'identité juive authentique telle qu'elle l'était à l'époque du roi David? Non. On se bat pour que ce soit la droite qui soit au pouvoir, pour que ce soit la gauche qui soit au pouvoir. Bref, que des tordus, quoi. Non, non, parce que la droite, excusez-moi, je veux dire, c'est pas l'identité du peuple juif à l'époque du roi David. Non? Allez, on va voter Bibi, vous inquiétez pas, parce qu'on n'a pas autre chose. Mais, bon, c'est... Non, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire. Qu'on vote Bibi parce qu'on n'a pas le choix. Ah, je ne savais pas que c'était une assemblée politique. Ah mais non, mais c'est un cours de Torah. Bref, on a quelque part même l'ombre de quelque chose qui se décide dans notre pays qui voudrait reconstruire la véritable identité du peuple juif. Je vous garantis, écoutez-moi, si un tel mouvement se crée ici, il aurait 99,9% des juifs contre lui. Et pas de différence avec ou sans kippa. Ça n'intéresse pas les juifs, la délivrance, ça n'intéresse pas. Non, ça n'intéresse pas. Allez dire à un juif de Los Angeles que le Mashiach va venir. Ouais, mais moi, je suis quand même... C'est pas bon pour les affaires. Qu'est-ce que ça veut dire pour qui que ce soit, pas seulement les juifs, le mot délivrance? Très bien. Bah ouais. Ah, mais vous êtes extraordinaire. Elle devine toujours ce que je vais dire. Elle est extraordinaire. Elle devine toujours ce que je vais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais en vérité, c'est pas que les juifs, c'est le monde entier. Comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, et c'est pas de moi, c'est pas que les juifs qui sont en exil, c'est l'humanité tout entière. Qu'est-ce que ça veut dire être en exil? Ne pas être à sa place. Or, l'humanité tout entière est en exil. La différence, c'est que sauf ces dernières années, c'était plus difficile à voir. Parce que les Français sont en France, les Belges sont en Belgique, les Suisses sont en Suisse, les Américains sont en Amérique. Donc c'était plus difficile à comprendre qu'en vérité, personne n'est vraiment à sa place. Quand je dis que personne n'est vraiment à sa place, ça veut dire que quelqu'un sur Terre sait quelle est sa mission. Il y a un peuple sur Terre qui est capable de dire « voilà pourquoi j'existe et quelle est ma mission ». Donc tout le monde fait des millions de choses qui ne sont pas forcément ce pourquoi j'ai été créé. Que ce soit sur le plan individuel ou que ce soit sur le plan collectif. C'est évident que l'humanité tout entière, depuis des millénaires, s'est investie dans des tas de choses qui ne sont pas ce pourquoi le monde a été créé. Le monde n'a quand même pas été créé pour la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Le monde n'a quand même pas été créé pour Pigalle à côté du Sacré-Cœur. C'est marrant, hein, Pigalle à côté du Sacré-Cœur. C'est évident, quand même. Donc,
Dans mon livre. Ah, vous le dites vous aussi? Dans mon livre, je parle de Pigalle et du Sacré-Cœur. Oui, c'est justement, ils vont bien ensemble, hein. De toute façon, ils vont bien ensemble. C'est l'amour, l'amour, l'amour. Donc l'amour, bien sûr. Donc ça va bien ensemble. Quoi qu'il en soit, donc c'est évident que les nations ne font pas ce pourquoi elles ont été créées. Je ne dis pas qu'elles ne font rien, mais la grande majorité de l'histoire des nations, c'est que des catastrophes. Donc tout le monde est en exil, en ce sens que personne n'est à sa place. Le problème est que jusqu'à à peu près 15, 20 ans, 30 ans, c'était plus difficile à voir. Mais aujourd'hui, on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est tellement visible que plus personne n'est à sa place. Parce que regardez le mélange qu'il y a au niveau des nations aujourd'hui. Regardez en Europe ce qui se passe. Plus personne n'est à sa place. Plus personne n'est à sa place. Je l'ai déjà dit, nos maîtres l'ont vu d'une manière prophétique il y a plus de 2000 ans dans le Talmud, lorsqu'ils nous enseignent qu'au moment de la délivrance, tous les peuples vont venir se présenter devant Dieu. Et Hachem leur dira, non, je ne veux pas de ces mélanges-là. Irvouvia, regardez dans le Talmud, Masechet Avodah Zara, je ne veux pas de ces mélanges. Je veux que tous les peuples se reconstituent comme ils l'étaient au départ. Et pas de mélange. Et une fois qu'ils se sont séparés de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, le premier qui trouve un Français, il a gagné, à ce moment-là, vous pourrez comparaître devant moi. Comment nos maîtres pouvaient imaginer, il y a plus de 2000 ans, que juste avant la délivrance, tous les peuples seraient mélangés, au point que le premier qui trouve un Allemand, un Français, un Belge, il a gagné. Et aujourd'hui, allez me trouver un Américain. Non, c'est vrai, il y en a de plus en plus. Mais pas dans les grandes villes. Très difficile de trouver un Américain dans les grandes villes. Très difficile. Dans la campagne, oui, ceux qui ont voté pour Trump. Mais dans les grandes villes, allez me trouver un Américain à Manhattan. Pratiquement pas. Par contre, des Chinois, vous en voyez alors partout. Donc, tout est mélangé aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, on peut dire qu'on commence à comprendre que même les nations ont toujours été en exil. Seulement, c'était un exil plus psychologique. Je ne sais pas pourquoi j'existe et je ne sais pas à quoi sert la France, à part faire des bêtises, comme tous les peuples. Mais maintenant, ça se voit d'une manière claire. Ça veut dire que, en vérité, Hachem fait un cadeau au monde, en montrant que ce n'est pas seulement les Juifs qui ne sont pas à leur place, l'humanité tout entière n'est pas à sa place. Et le fait que dans les noms d'Israël, il n'y a pas le mot délivrance, comme j'ai toujours expliqué, parce qu'en vérité, Israël est le microcosme de toutes les nations. La famille de Yaakov, quand elle est descendue en Égypte, elle comptait combien de personnes ? 70. Ce qui fait allusion que quand ces 70 personnes descendent en Égypte, c'est l'humanité tout entière qui descend en Égypte. Parce que toute l'humanité est en exil. Donnons une preuve. Je prie Hachem pour que mes détracteurs ne prennent pas juste la phrase que je vais dire et vont la diffuser sur tous les réseaux sociaux. En disant, regarde ce crétin ce qu'il dit. Hachem, aide-moi. Très bien. Alors maintenant, je continue. Récemment, hier, avant-hier, peu importe, les communautés juives en France se mobilisent pour manifester pour Sarah Halimi. D'accord. Que j'ai connue, avec qui j'ai travaillé quand j'étais à Paris. Elle travaillait chez le Rav Rothenberg comme moi, dans la rue Pavée, et on a travaillé ensemble. Et donc, manifestation pour le procès complètement erroné et falsifié à l'égard de Sarah Halimi. Ne comprenez pas mal ce que je veux dire. Vous imaginez, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, des juifs russes manifestaient pour demander au tsar de les protéger contre les vilains qui font des pogroms en Russie. Pourquoi ça aurait été ridicule? Parce que qui était derrière les pogroms? Eh bien le tsar. Vous imaginez dans les années 30, des juifs allemands, 1 sur 2 à Berlin c'était un avocat comme on le sait, des médecins, des avocats, des hommes d'affaires. Vous imaginez une manifestation de juifs allemands dans les années 30 pour demander de mettre fin à l'antisémitisme. D'accord. Vous connaissez l'histoire de 2 juifs qui passent près d'un parc à Berlin et ils voient c'est marqué interdit aux juifs et aux chiens. Alors il y en a un qui dit à l'autre, pourquoi aux chiens? Aux juifs, on peut comprendre, mais pourquoi aux chiens? Très bien. C'est une blague très connue. Et donc, pourquoi c'était insensé de manifester dans les années 30 contre l'antisémitisme en Allemagne? Pourquoi c'était insensé de manifester contre les pogroms en Russie à la fin du 19e siècle? Odessa, Kishinev, Kiev.
Pourquoi c'était insensé? Parce que d'abord, ça sert à rien, et deuxièmement, de toute façon, c'est le gouvernement qui est derrière, ou c'est de toute manière l'état d'esprit général qui fait que ça ne peut pas être autrement que comme c'est. Tu vas manifester pour demander que l'eau ne soit pas mouillée, que la lumière n'éclaire pas ou que le feu ne brûle pas. Alors maintenant, je vais le dire à Ladinovitch, juste un instant. Ils sont complètement tarés, ces juifs qui manifestent pour un procès équitable. Pourquoi? Mais parce que ça prouve quoi? Ça prouve qu'ils sont dans l'exil jusque-là. Ça prouve qu'ils sont complètement des juifs de l'exil. Parce que si tu avais la moindre sensibilité juive en toi, après le procès à Limi, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Prendre tes valises et partir. Parce que tu sais qu'il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Parce que si c'est sûr que ce n'est pas le gouvernement français qui est derrière le meurtre de Madame Halimi, ça c'est certain, ça n'a rien à voir avec le tsar à l'époque des pogroms. Mais malgré tout, c'est l'ambiance, c'est l'état d'esprit, c'est cette manière de vivre et d'être qui fait qu'on peut assassiner une Halimi et puis être acquitté parce qu'on venait de fumer un joint. C'est ça, oui. Qui a été aussi assassiné, c'est la même chose. On a considéré que le meurtrier était irresponsable. Mais bien sûr. Il y a eu un article dans Jérusalem Post aujourd'hui, il y a un juif de Strasbourg, Shalom Lévy, qui est décédé hier, de son coup de couteau. Il a reçu en 2016. En 2016, absolument. La même chose, le responsable a été considéré irresponsable. Comme un fou. Il avait dit d'ailleurs pratiquement le jour même qu'il était fou. Oui. Ça veut dire, c'est intéressant, tous ceux qui s'attaquent à des juifs sont fous. Voilà. C'est vraiment une politique. Oui, évidemment. Donc, finalement, lui a eu le courage de le dire, merci, c'est qu'en vérité, ce n'est pas seulement un problème d'état d'esprit qui permet ce genre de choses, c'est véritablement un complot gouvernemental, puisque, effectivement, à chaque fois qu'un juif se fait assassiner quelque part dans le monde, c'est forcément un fou. Qui était, voilà. Oui. C'est que les organisateurs, certains organisateurs, ça prouve que tu as raison, qui sont dans l'exil jusqu'au bout. Au départ, ils ont dit pas de kippa et pas de drapeau israélien. Non. Oui, bien sûr. Oui, Manifester sans drapeau israélien. Pour bien montrer qu'on est des juifs français, on est fiers d'être des juifs français. Cette manifestation est la preuve la plus grande, comme quoi les juifs de France sont français avant d'être juifs. Maintenant, encore une fois, que Dieu me pardonne, je ne dis pas ça pour les critiquer. Je veux simplement montrer que cette paracha qui a été écrite il y a 4000 ans, traduisez-la en français, et c'est exactement dans cette semaine-là ce que nous venons de vivre en France. Mais qu'est-ce que tu perds ton temps à manifester pour avoir ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu manifestes? Pour que tu puisses vivre heureux comme un juif en France? Alors comment tu vas oser à Pessah dit l'an prochain à Jérusalem? Comment tu vas faire? Donc ça prouve bien ce que dit Yaakov. Je comprends pourquoi je n'arrive pas à dévoiler la délivrance à mes enfants. Parce que mes enfants ne veulent pas la délivrance, et je rajoute, parce que le monde entier ne veut pas de la délivrance. Personne ne veut de la délivrance. Ah, tout le monde parle du Messie. D'accord? Non, pas le jour de foot. D'accord. Non. Tout le monde parle de Messie. Mais c'est pour ça qu'on dit l'an prochain à Jérusalem. Alors, pourquoi tu ne montes pas? Ben, comment je vais pouvoir dire l'an prochain à Jérusalem si je monte? Donc je dis l'an prochain à Jérusalem, je reste à Paris pour pouvoir dire l'an prochain à Jérusalem. Mais d'un autre côté, on peut se jeter la pierre à nous aussi. D'accord? Quand vous allez au Kotel, vous kiffez? Vous êtes content? Contente? Alors je vais vous dire quelque chose. Quand on va au Kotel, on doit baisser la tête. On doit avoir honte. On doit pleurer à l'intérieur. Et on doit dire au maître du monde, pardon maître du monde, que je ne suis pas encore arrivé, ni moi ni mon peuple, à enlever ce que je vois et à mettre à la place ta maison. Mais quand tu vas au Kotel, ouah super, ouah j'étais au Kotel aujourd'hui, super, j'ai prié, j'ai mis un petit papier dans le mur. Ça veut dire que tu es un juif parisien, complètement en exil. Tu n'as rien compris, même si tu vis à Jérusalem. Non,
Quand on va au kotel, on doit ressentir véritablement qu'on est encore complètement en exil. À chaque fois qu'on va au kotel, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on ne devrait pas voir. Bien. Voilà. Et si tu vas sur la tombe de David, t'entends en haut « Alléluia, Alléluia ». Alors, ils nous ont pris nos pères, ils nous ont pris notre roi. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Partout où on va chez notre prophète Shmuel, on va chez nos pères à Hebron, on va chez David, à Jérusalem, partout où on va, c'est les autres qui nous ont tout pris. Et quelqu'un se bat pour ça. Donc finalement, on n'est pas tellement mieux que les Juifs français. Finalement, personne ne veut la délivrance. On est tous bien comme on est. Oui. Moi, je vois clairement le Kouf Tzadik, parce que les premiers qui sont retournés en Israël, c'était des Juifs qui n'étaient pas religieux. Ils avaient mis à l'ordure tout ce qu'ils avaient appris des rabbins pendant des centaines d'années. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Le kibbutz. Vous voyez le Kouf Tzadik? Waouh, alors là... En plus, un Italien. C'est lui qui nous a détruit notre temple et c'est lui qui nous le reconstruit. Alors là, j'ai pas de mots. Alors là, c'est du bravo. Kibbutz, ça commence par un coup, ça se termine par un tzaddik, le moquette, et ça a été le début de la délivrance. Kibbutz Galouyot. Alors là, fabuleux. Alors là, je vous donne des signatures. Alors là, ah oui, fabuleux. Bon, écoutez, magnifique. Quoi qu'il en soit, on va essayer de continuer un petit peu. Donc, on voit qu'on est dans une situation qui n'est pas simple. Et maintenant, on va remonter, deuxième partie du cours. J'avais promis qu'on commence par la fin, mais on remonte maintenant et on fait le tour de tout le Sefer. En vérité, tout a commencé, bien évidemment, avec la première faute de Adam Arishon. C'est lui qui finalement a détourné tout le projet de l'histoire. C'était voulu par le bon Dieu, on le sait bien, mais bon, ça, il ne faut pas le dire. Mais quoi qu'il en soit, tout a mal commencé avec ce problème-là. Et je vais vous expliquer dans le langage le plus simple. Bien sûr, derrière ce langage simple se cachent des centaines de pages du Zohar, de Kabbalah, de Chassidut, mais bon, je le résume d'une manière simple. En vérité, c'est quoi ces deux arbres? L'arbre de la vie, Etz Achayim, qu'il aurait dû manger, et Etz Amavet, et l'arbre de la mort, qu'il ne devait pas manger. Et lui a fait le choix de l'arbre de la mort. C'est quand même difficile à comprendre. Quel est l'idiot qui va se suicider? Franchement, je veux dire, encore à la rigueur, il vient à peine de se marier, donc ça n'a pas de sens qu'il veut se suicider. Déjà, très bien. Donc, ça fait que quelques heures qu'il est marié. Si encore ça faisait 15 ans, 20 ans, 50 ans, je peux comprendre. Mais là, je ne comprends pas. Donc, c'est pas compréhensible pourquoi il veut se suicider, pourquoi il veut manger de l'arbre de la mort. En vérité, l'arbre de la mort, comme on le sait, d'après la Torah, c'est pas la mort dans le sens médical du terme. C'est la mort, c'est la séparation entre l'âme et le corps. C'est ça ce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas d'un corps, d'une matière, qui soit régie par l'âme. Quelle est la différence entre le corps et l'âme? Je vais dire de la manière la plus simple. Vous allez voir à quel point ça nous concerne tous. Le corps, c'est le monde c'est la partie de l'être qui est régie par la nature. Tandis que l'âme, elle n'appartient pas au monde de la nature, puisque l'âme, elle vient d'où? Comme nous dit la métaphore biblique, elle vient directement d'Hachem. Donc Hachem, c'est évident que lui n'est pas soumis aux lois de la nature. C'est sûr qu'il est complètement au-dessus. Ce qui veut dire que l'union entre l'âme et le corps signifie dans un langage facile à comprendre que j'accepte de vivre au-delà et au-dessus des limites de ma nature. Je veux être quelqu'un qui me dépasse et qui me surpasse constamment. Je refuse de me limiter, chacun bien sûr à son niveau, aux règles de la nature. D'accord? Donnons un exemple simple dans la vie de tous les jours. D'accord? Je suis fatigué, j'ai envie de dormir jusqu'à 9 heures. Mais non, mais je me lève à 6 heures parce que je dois faire ma tfila et je dois étudier avant de partir au travail.
je suis marié, je suis père de X enfants, et on me propose un travail qui m'oblige, je vais bien gagner ma vie, mais qui m'oblige, j'ai donné cet exemple-là, à travailler du matin, de très bonne heure, jusqu'au soir. D'accord? Je dis non, je refuse. Parce que moi, je refuse de commencer un travail avant 10 heures du matin. Comment 10 heures du matin? Mais qui c'est qui va te donner du travail à 10 heures du matin? Mais je refuse. Parce que je dois aussi nourrir mon âme. Je dois aussi partir étudier, après avoir prié. Et ça va me prendre au moins jusqu'à 10 heures du matin. Mais tu ne trouveras jamais du travail. Mais quel est l'idiot qui va te dire travaille chez moi si tu te proposes? Eh bien, c'est pas grave. Jusqu'à ce que Hachem m'aide. Mais bien sûr que ça existe. Évidemment que ça existe. C'est ceux qui réussissent le mieux d'ailleurs. Mais ils ont dû en baver avant de trouver ce genre de travail. Parce que ça demande une émouna, ça demande de te dépasser, ça demande de te surpasser, ça demande de croire que ce monde n'est pas régi que par la nature. Je crois qu'il y a des forces cachées dans ce monde et qu'elles vont me tester pour voir si vraiment, vraiment, vraiment j'y crois. Et le jour où ces forces verront que j'y crois, parce que j'ai refusé un travail, 2 travails, 3 travails, et le 4e travail que j'ai refusé, quand je suis rentré à la maison, ma femme m'a pris, pas là, elle m'a amené devant le frigidaire, elle l'a ouvert, elle a dit, il est vide, et t'as 4 gosses, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes de jouer au héros? Je lui ai dit, ma chérie, attends encore un petit peu, on va réussir. Je ne sacrifierai pas mon étude de la Torah pour un travail et pour un frigidaire rempli. Ça a été très dur, pendant 15 jours, elle ne m'a pas parlé. Pendant 15 jours, elle me tournait le dos. Et puis tout d'un coup, je sors, parce que je n'en pouvais plus de cette atmosphère à la maison. Je rencontre un copain que je n'avais pas vu depuis des années. Il me dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est incroyable, je pensais à toi. Je viens de monter une affaire. Et lui aussi, c'est quelqu'un qui est pratiquant, il étudie. Je viens de monter une affaire, je suis sûr que ça va marcher très fort, tu veux t'associer à moi? Et il me dit de lui-même, mais tu sais, le boulot, on le commence à 11h parce que moi, le matin, je prie et j'étudie. Oh, c'est pas vrai. Oh, maître du monde, je finissais par croire que tu n'existais pas. Et puis, en quelques mois, j'ai ramené une parnassa à la maison. Ma femme a dû acheter un 2e frigidaire pour le remplir. Et avant que je rentrais, elle m'appelait, elle me disait, chérie, je t'attends, viens vite. Mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais il faut y croire. Ça veut dire qu'en vérité, l'arbre de la mort, c'est celui qui n'a pas le courage de tenter le bon Dieu, pas le diable, de tenter le bon Dieu et de lui dire, tu peux me tester, tu sais, je gagnerai, je serai plus fort que toi, bon Dieu. Mais en vérité, le bon Dieu, il attend que ça. C'est un texte dans le Talmud qui nous dit que quand on arrive à vaincre Hachem, Hachem, il pleure et il dit « Nitzruni banaï, mes enfants m'ont gagné, mes enfants... » Hachem, il attend qu'on arrive à être plus fort que lui. C'est-à-dire, il nous envoie des épreuves pour nous tester, mais il souhaite qu'on lui dise « Tu peux me tester. » D'accord? J'ai déjà donné un exemple très simple, j'espère que c'est le vrai pour n'importe quel d'entre vous. Je le dis sans orgueil parce que c'est vraiment pas de l'orgueil. D'accord? Vous êtes en plein repas de Shabbat. J'ai déjà dit 1000 fois cet exemple-là. Tout d'un coup, quelqu'un rentre, d'accord? Il vous ouvre une valise avec 1 million d'euros, il dit, regarde, tu n'as plus rien que sur l'interrupteur, les 1 million d'euros, ils sont pour toi. Lequel d'entre vous va hésiter une seconde? Je ne comprends même pas la question. Je vous promets que je n'ai même pas besoin de faire un effort. Pour 1 million d'euros, je vais appuyer sur un interrupteur. Je ne comprends même pas la question. C'est comme si je dis au bon Dieu, écoute, bon Dieu, arrête, t'es stupide. Qu'est-ce que tes millions d'euros, ils ont à voir avec un... Non mais attends, je vais appuyer sur un interrupteur pour 1 million d'euros, même pour 100 millions d'euros, même pour 1 milliard d'euros. Qui c'est qui va appuyer le Shabbat sur l'interrupteur? C'est même pas une épreuve. Et quand Hachem va voir qu'on réagit comme ça, il va se mettre à pleurer, il va dire, mais c'est qui mes enfants? Donc, bon, il y a des épreuves plus compliquées que ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce que dit le Talmud. Hachem pleure et il dit, Nitzruni banaï, Hachem il attend que ça, mais d'abord il nous teste. D'abord il nous teste. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, et quand il voit que vraiment on a gagné, alors là il nous envoie une bracha. Mais une bracha. Comme je dis toujours dans un autre domaine, et ça c'est bon aussi pour ceux qui sont en France et qui l'écouteront, le nombre de personnes qui arrivent en Israël et qui repartent est directement proportionnel au nombre de voyages d'études que tu as fait avant de venir. Vous comprenez ce que je veux dire? Plus tu as préparé ton alia de la manière la plus cartésienne possible,
et moins tu as de chances de rester en Israël. Plus tu es venu en disant, écoute Hachem, c'est ta terre, j'ai la Emouna, d'accord, je t'en supplie, aide-moi. On arrive, on prend quelques bons coups dans la figure parce qu'il veut nous tester, d'accord. Et puis quand il voit que malgré tout, oh tiens, ça va, je ne veux pas revoir ma Normandie, d'accord. Quand il s'aperçoit que non, on ne veut pas revenir en Normandie, alors là il ouvre les portes et la bracha elle est inimaginable. Je ne parle pas forcément d'une bracha quantitative. On ne gagne pas forcément ce qu'on gagnait quand on était à Neuilly, mais qualitative. La vie qu'on a ici, la richesse, le bonheur, le sentiment d'être à sa place. Aucun milliard au monde ne peut arriver à l'ombre de ce qu'on ressent quand on a la bénédiction ici. Donc, c'est ça, l'arbre de la vie. Chaim, l'arbre de la vie, Etz HaChaim, les maîtres du Zohar et les maîtres de la Kabbalah disent, et ça on en a parlé récemment, la semaine dernière je ne crois pas, si je ne me trompe pas, la vie correspond à l'attribut de la Bina. On en a parlé la semaine dernière, c'est quoi l'attribut de la Bina? On en a parlé pour Hanouka. C'est la 8e sphira du bas vers le haut. Ça veut dire c'est la première sphira qui fait partie des 3 sphirotes qui sont complètement au-dessus de ce monde. Dit dans un langage français clair, tu ne peux pas atteindre la vie authentique dans ce monde si tu ne vis pas au-delà de ta propre nature. Et vivre au-delà de ta propre nature signifie vivre avec une émouna plus forte que toutes les épreuves de ce monde qui sont là pour tester ta volonté d'être un être vivant. Dès que tu veux vivre au niveau de la nature, la Torah appelle ça un être mort. Et dès que tu vis au-dessus de la nature, tu ne sacrifies rien de ta émouna, malgré toutes les tentations de ce monde pour te laisser aller comme tout le monde. Ça s'appelle l'arbre de la vie. C'est la vie ou la mort. Voilà. Maintenant, vous comprenez pourquoi personne, y compris notre peuple, dans son essence première, je dis bien, veut la délivrance. Parce que la délivrance, c'est par définition un dévoilement qui est complètement au-dessus de la nature. Vous imaginez que la délivrance, c'est un dévoilement naturel. J'ai déjà dit des milliers de fois, j'ai honte et je regrette de le redire. D'accord ? D'après les lois de la nature, le seul au monde qui n'a aucune chance de réussir, c'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Je parle d'un homme. Le Mashiach, et le peuple juif, si vous voulez. Pourquoi il n'a aucune chance de réussir? Non, mais vous imaginez? On espère que si, qu'il va réussir. Non, d'après les lois de la nature, je veux dire bien. D'après les lois de la nature. Ben, tous ceux qui, d'après les lois de la nature, ont essayé de changer un petit peu le monde, ben, ils ont tous eu un accident où ils se sont suicidés. Et vous connaissez les films, comment on fait pour que quelqu'un se suicide? On lui attache, on tire, et puis après, voilà. D'accord. Quand Bob Marley a commencé à chanter des chansons qui étaient en train de réveiller l'Afrique face à toutes les industries mondiales qui pillaient l'Afrique, ben comme par hasard, il est mort d'un cancer. Voilà. Comme par hasard. Quand Coluche a commencé à dire qu'il voulait se présenter aux élections, comme par hasard, un camion lui est rentré dedans. Et puis toutes les semaines, il y a un journaliste qui passe par une fenêtre en Russie. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les journalistes, ils ne savent pas se tenir sur leur balcon sans passer par la fenêtre. C'est incroyable. Donc, et pourtant, ce sont des gens qui essayent de changer le monde, certainement pas d'une manière messianique, et pas en étant connectés à des forces qui sont surnaturelles. Donc, on le voit, il n'y a pas une exception à la règle. Gandhi, l'autre, comment s'appelait-il, ce noir en Amérique, là aussi, qui a été assassiné, Luther King, etc. Il n'y a pas une exception à la règle. Depuis, avant même la création du monde, toute personne qui a voulu aller contre le système est mort. Il n'y a pas une exception. C'est pour ça que la grande majorité des hommes préfèrent vivre comme des moutons. Parce qu'on a envie de vivre. Enfin, de vivre comme un mouton. D'accord ? C'est pour ça que ce grand philosophe français, juste avant la guerre, la dernière guerre, disait « Mieux vaut vivre à genoux que de mourir debout ». Alors que le vrai proverbe d'un homme, c'est de dire « Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux ». Mais lui n'a fait qu'exprimer ce que la majorité des hommes pensent. Donc, le Mashiach, mais vous imaginez le Mashiach?
Et les premiers qui vont lui rentrer dedans, c'est les Juifs de Miami, de Los Angeles. Parce que le Mashiach, c'est très mauvais pour les affaires. D'accord? Et ne parlons pas de la mafia colombienne ou de la mafia mexicaine. Ne parlons pas de la CIA. Ne parlons pas de tous les services secrets dans le monde entier. Je veux dire, la CIA, je veux dire, tout son argent noir, ça vient des champs d'opium de l'Afghanistan. Merde, ben oui, pourquoi les Russes et les Américains, ils veulent absolument être en Afghanistan? Parce qu'ils ont besoin d'argent noir. Et l'argent noir, c'est l'opium. Et les plus grands champs d'opium, ils sont en Afghanistan. Donc c'est pour ça qu'il faut être... Et alors, nous, ils font croire que les talibans, ils sont méchants. Les talibans, ils sont très gentils. Ils ne font que se battre pour défendre leur pays. Hein. C'est les Américains qui veulent leur voler les champs d'opium. Donc, Bekitsu, mais vous imaginez, un homme va se lever, il va sortir de Jérusalem, et il va dire, on va changer le monde maintenant. Une économie juste, équitable, droite, plus de mafia, plus de complot. Combien de temps il a avant de recevoir un missile sur la tête? Une fraction de seconde, il est mort. Mes amis, arrêtons de rêver à la vue du Mashiach. La vue du Mashiach est une invention impossible. D'après les lois de la nature. Je rajoute. D'après les lois de la nature. C'est impossible. Vous imaginez les banques, les banquiers. Mais vous imaginez que la plus grande mafia du monde aujourd'hui, ben c'est les banques. Même en Israël. Ben oui. Ben oui. Vous mettez de l'argent. Si vous savez qu'en Israël, si vous mettez plus de 10 000 shekels dans votre compte en banque, vous devez payer pour ça. Oui. Vous devez payer pour ça. Ah oui, vous devez payer. Ah oui, vous devez payer. Et alors les intérêts seront de 0,000000000000000000001%. Alors eux, ils vont faire du fric avec mes 10 000 shekels, mais moi je paye pour qu'ils les acceptent et j'ai aucun bénéfice. Mais vous imaginez que les banques, elles vont laisser le Mashiach construire une économie équitable et juste? Donc le Mashiach, il n'a aucune chance. Maintenant, qui seront les plus grands ennemis du Mashiach? Vous voulez que je vous le dise? C'est même pas ni les mafiotes, colombiennes, mexicaines, russes, ou tout ce que vous voulez, ou le Jakuda, là, le japonais, je ne sais pas quoi. Non. Vous savez qui? C'est les sociétés d'armement. Ceux qui ont tué Kennedy, etc. Parce que qui font le plus de fric au monde? Première société d'armement, deuxième société? La pharmacie. La plus grande mafia au monde. Mais les premiers, c'est les armements. Qui est derrière toutes les guerres dans le monde? Les terroristes, les méchants? Les sociétés d'armement qui ont besoin de faire des milliards. Alors elles provoquent des guerres partout. Et quand Kennedy s'en est rendu compte, qu'est-ce qu'on lui a fait? On dit, écoute, retourne là-haut, il faut nous la paix. Tout le monde sait que c'est les sociétés d'armement américains qui ont démoli Kennedy. Parce qu'ils voulaient mettre fin à la guerre au Vietnam. Bon, ça, il ne faut pas l'enregistrer. Maintenant... Non, il vaut mieux pas l'enregistrer. Vous avez bien raison, parce que c'est très démagogique. Et accuser les autres de cette façon. Ah, c'est pas moi qui le dis, il y a des films entiers là-dessus. Monsieur Salomon, c'est pas de moi, Chas Shalom. Regardez dans Google, tapez assassinat de Kennedy, vous verrez des pages et des pages et des pages et des pages. Les uns contre les autres, qui n'est pas dans mon sentiment. Non, mais le but de mon cours, Monsieur Salomon, d'abord, je ne me serais pas permis de dire ça si ce n'était pas prouvé avec des films aujourd'hui faits par les Américains eux-mêmes et des livres entiers écrits faits par des Américains eux-mêmes. Alors évidemment, ce n'est pas parole d'évangile, mais d'un autre côté, il y a des thèses aujourd'hui. Deuxièmement, le but de mon cours est uniquement de montrer, une fois pour toutes, parce que c'est là le fond du problème que nous révèle cette histoire de Yaakov, que d'après les lois de la nature, c'est absolument impossible que le Mashiach puisse venir, que la Géoula est possible, parce que le monde, au niveau de sa puissance politique et économique, qui est fondée à 90% sur la corruption, et ça on le sait, d'accord? Ça, tout le monde le sait. Le monde ne laissera jamais le Mashiach maître de la justice, de l'ordre. Tzedek, Tzedek, Tirdov, tu poursuivras la justice.
Le monde ne laissera jamais faire une chose pareille. Parce que ce sont des milliards et des milliards et des milliards qui vont s'écrouler et qui vont être répartis d'une manière équitable, alors qu'aujourd'hui, ces milliards-là sont entre les mains de 100, 200, 300 familles. Je crois qu'un jour on avait fait le compte, c'est sorti d'ailleurs dans des revues étrangères. 90% de la richesse mondiale est entre les mains de quelques centaines de familles dans le monde. 90%, quelques centaines de familles sur 7 milliards d'habitants. Vous imaginez la puissance de ces familles? Elles vont laisser un Mashiach dire maintenant non, on donne à manger à tout le monde et vous perdez 50 ou 60% de vos richesses. Donc c'est pour ça que je le dis dans un langage très terre à terre. Mais dans leur langage à eux, nos maîtres, qu'est-ce qu'ils disent dans le Talmud? En Hamashiach ba ela beissar adaat. Moi je le dis à la française, eux le disent à leur manière. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Le Mashiach viendra d'une manière incompréhensible. Beissar adaat, qui veut dire en hébreu biblique, pas moderne, beissar adaat. Il viendra d'une manière que personne ne peut comprendre. Alors maintenant, on comprend pourquoi finalement personne dans le monde ne veut la délivrance. Parce que dans le subconscient de l'homme et des peuples, tout le monde comprend que la délivrance, c'est faire passer le monde à un niveau surnaturel qui vont nous demander des efforts constants, de ne plus vivre comme un mouton à suivre un gourou, de ne plus être dans le système comme tout le monde, et de se dépasser avec une émouna forte, que la émouna est plus forte que tout, si on est testé et qu'on tient le test. C'est ça. Et regardez, je vous apporte une autre preuve de ce que je dis, qui est même dans notre paracha. Vous remarquez qu'après la faute, il va y avoir quelque chose qui va se répéter constamment. Ça a commencé avec Caïn et Avel, ça va se jouer entre Ishmaël et Yitzhak, entre Yaakov et Esav, et entre Ephraïm et Ménaché. À chaque fois, le Bechor est mis de côté et Dieu choisit le Tsaïr. Qu'est-ce qui se cache derrière cette horreur? Oui, c'est une horreur, vous allez comprendre pourquoi. Normalement, s'il n'y avait pas eu la faute, celui qui aurait dû représenter la connexion avec Hachem devait être celui qui a aussi la puissance et la force physique et matérielle, de manière à unir la puissance spirituelle avec la puissance matérielle, de manière à ce que ce monde soit dirigé par des êtres forts, tant sur le plan nishmati que sur le plan terrestre. Et après la faute, il y a eu malheureusement une séparation entre le corps et l'âme. Et l'âme se trouve chez les faibles, et la puissance matérielle se trouve chez les forts. Qui est le premier qui a donné le signe? Hachem. Il choisit Avel, le petit faible, et repousse Caïn, le puissant fort. Après, Abraham va faire la même chose. Il va repousser, bien qu'au début ce n'était pas clair, c'est grâce à Sarah, il va repousser Ishmaël, le Bechor, et il va choisir Yitzhak, l'homme de Dieu. Un homme qui a passé toute sa vie avec Dieu, parce que la preuve, il a vécu 180 années, j'ai déjà dit 1000 fois, et il n'y a que quelques versets concernant sa vie, même pas une paracha entière, sur Abraham et Yaakov, 3, 4 parachiotes, lui quelques versets, pourquoi? Parce que c'est un homme qui n'était pas de ce monde. Il vivait constamment là-haut. Hachem le choisit. Mais sur le plan physique, matériel, rien. Après Yaakov et Esav. Esav, le mec. Yaakov, la petite fille. Très bien. Et qui Hachem choisit? La petite fille, pas le mec. Très bien. Ephraïm ou Ménaché? Ménaché, le Bechor, dans notre paracha. Ephraïm, le Tsaïr. Et qui Yaakov choisit? Roi Kodesh, bien sûr. Il met ses mains comme ça. Qui il choisit? Ephraïm, le petit. Yosef s'étonne, il dit, mais je comprends pas, mais c'est Ménaché le Bechor. C'est pas Caïn, lui. C'est pas Ishmaël. C'est pas Esav. C'est mes deux enfants, moi et Yosef Hatzadik. Pourquoi là tu fais encore un choix? Pourquoi tu repousses le plus fort et tu choisis le faible?
Parce qu'Hachem lui dit, et là vous allez comprendre une chose extraordinaire, Hachem lui dit jusqu'à la délivrance finale, j'ai encore 10 minutes pour l'expliquer, on l'a déjà vu mais je vais le réexpliquer, malheureusement, je suis obligé d'être du côté des faibles, parce que les forts, ils ne veulent pas de moi. Les forts, ils pensent qu'au fric et au pouvoir. Alors heureusement que j'ai les faibles avec moi. D'accord ? Bravo, c'est la fin du cours. Mais parce que lui, c'est le Mashiach, justement. Il va tout chambouler. Justement. C'est Peretz, qui lui va comprendre que pour qu'il y ait la délivrance, il faut que le Béror soit l'élu. Mais ça, justement, c'est la délivrance. Mais pendant tout le temps de l'exil, Hachem nous montre que malheureusement, il n'a pas le choix. D'accord ? Parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui n'a pas de force, eh ben, il va faire ce que Marx a dit. Il a besoin, pour se donner un petit peu de sens à sa vie, il a besoin d'aller chercher qui ? J'ai pas de pognon et j'ai pas de force, alors qui je vais aller trouver ? Le bon Dieu, sauve-moi. Ben, le bon Dieu, c'est l'opium des peuples. Marx avait 100% raison, il a tout compris. Mais si j'ai du fric, j'ai une Mercedes, j'ai une société qui fait des milliards, qu'est-ce que j'ai besoin du bon Dieu, franchement ? Mais si j'ai pas grand-chose, si j'ai rien, si j'ai pas d'argent, si je suis malade, si je suis en danger, d'accord ? Qu'est-ce qu'un soldat en danger fait quand ça y tombe dans un guet-apens ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ces derniers mots, c'est quoi ? C'est ou mon Dieu ou maman. Ou mon Dieu ou maman. Même si toute sa vie, il n'était pas religieux. Il dira ou mon Dieu ou maman. C'est la même chose en vérité. Ça veut dire qu'il se réfugie derrière son image de sauveur. Et c'est la raison pour laquelle, je veux dire, aujourd'hui, c'est très clair dans le monde. D'accord ? Les religieux sont généralement des gens plus ou moins faibles, et les super laïcs sont des gens super forts, ou qui envisagent de devenir super forts. Eh bien, ce choix est dans la Torah. C'est ça. Parce qu'il y a une séparation entre le corps et l'âme. Regardez maintenant. Dans notre paracha, Rachi nous révèle un secret incroyable. Juste avant, vous verrez dans Rachi en français et en hébreu, juste avant de bénir les enfants et de changer la bénédiction, de mettre la bénédiction sur le faible et pas sur le fort, sur Ephraïm et pas sur Ménaché, Rachi nous dit, c'est visible dans les versets, mais je le dis directement, que Yaakov, qu'au moment où il a voulu bénir les enfants, tout d'un coup il a eu une vision et il a vu que des enfants de Yosef, et en particulier d'Ephraïm, sortirait le premier roi qui a séparé le royaume d'Israël et le premier qui, après des siècles, a réintroduit l'idolâtrie dans le peuple juif. Comment s'appelait-il ? Jéroboam, descendant direct de Yosef par Ephraïm. Et quand il a voulu les bénir, il a dit, vous verrez, le verset est choquant, il dit à Yosef, mais qui sont ces enfants-là ? Maintenant, ça fait 17 ans que tu es en Égypte. Et d'après notre tradition, tous les jours, il étudiait et enseignait la Torah à Ephraïm et Ménaché. Et vous verrez le verset, il dit, Miemele, qui c'est ces enfants-là ? Comment ça, tu les connais pas ? Ça fait 17 ans que tu les connais. Rachid dit, qui c'est ? Ça veut dire, mais attends, moi je pensais que c'était des gens bien. Je viens d'avoir une prophétie au moment où je voulais les bénir. Je vois que des catastrophes vont sortir de ces enfants. 4 exils vont sortir de Jéroboam. Le schisme, puis destruction du premier temple, deuxième temple et 4 exils. Comment c'est possible ? C'est la raison pour laquelle il décide de le renforcer après que Yosef intervient. Yosef dit, je t'en supplie papa, je t'en supplie, bénis-les. Alors c'est la raison pour laquelle dit Rachi qu'il décide de bénir Ephraïm en se disant que peut-être grâce à cette bénédiction, peut-être qu'il va arriver à freiner le mal qui est censé sortir de lui. Mais Rachi continue et nous dit une chose extraordinaire. Ephraïm qui a été béni, donc qui aurait dû accepter sa position d'être finalement le religieux, donc le second, et laisser ce monde au puissant, au fort, au Béror. Ephraïm, le descendant d'Ephraïm, Jéroboam, ne va pas accepter. Il va devenir roi. Il va vouloir ce monde. Et Rachi nous dit que tous les rois, il y a eu 4 ou 5 rois qui sont sortis de Ephraïm, tous étaient de grands Réchaïm qui ont détruit le peuple juif. Qu'est-ce que Rachi veut nous faire comprendre ici ?
Ça veut dire que, vous verrez, c'est Rachi qui dit ça, que tous les descendants d'Éphraïm qui ont pris la royauté sont devenus des Réchaïm, dont le premier de tous c'était Jéroboam qui a détruit le peuple juif. Pourquoi? Parce que jusqu'à la délivrance finale, celui qui est censé représenter le monde spirituel, il se tient à l'écart de la royauté. Il se tient à l'écart du pouvoir. Parce qu'à chaque fois que le monde spirituel prend les rênes du pouvoir, ça devient quoi? Ce qu'on voit aujourd'hui. Pas dans la religion occidentale, mais dans la religion chez nous. Pas chez nous, je parle, chez nos voisins. Et ça a été le cas jusqu'à la Révolution française, quand il y avait cette alliance corrompue entre la noblesse et le clergé. Mais ça a commencé chez nous, arrêtons de jeter des pierres aux autres. Le premier qui a allié la spiritualité au pouvoir et qui est devenu un rachat, c'était Jéroboam. D'où on sait que Jéroboam était un homme extrêmement spirituel. Le Talmud, dans Maseret Sanhedrin, dit que c'était le plus grand maître de sa génération. Le Talmud dit qu'il était comme un palmier par rapport à tous les autres maîtres de sa génération qui étaient comme l'herbe qui pousse à côté du palmier. C'est dans le dernier chapitre de Maseret Sanhedrin, dans Chelek. C'était un géant dans la Torah. C'était un homme très spirituel. Il avait reçu la bénédiction, les descendants d'Éphraïm. Il représentait la spiritualité à l'état le plus haut. Mais quand il a voulu prendre le pouvoir, il est devenu le premier des rois les plus corrompus de notre histoire. Pourquoi? Parce que justement, il y a, je rajoute, malheureusement, cette séparation entre l'Église et l'État. Mais encore plus malheureusement, lorsque l'Église se met avec l'État, c'est encore pire. Parce qu'à ce moment-là, la religion est complètement corrompue, comme on le voit en Iran, comme on l'a vu avant la Révolution française, comme on l'a vu partout où la religion a le pouvoir, la religion est corrompue. Parce que le maître du monde a choisi, c'est le message qui traverse tout le livre de Béréchit, de séparer la spiritualité du côté des faibles et malheureusement le pouvoir du côté des forts. Mais au moins comme ça, je préserve la spiritualité qu'elle va rester plus ou moins authentique. Mais il y a un problème et on termine le cours. Le problème c'est que si on continue comme ça pendant toute l'histoire, on attend le Mashiach pendant combien de temps encore? Pendant des milliards et des milliards d'années. Puisque si la spiritualité, la vraie, l'authentique, est du côté des faibles, comment voulez-vous que les faibles puissent prendre le pouvoir? C'était quand même une exception avec David. David, ce n'était pas un faible, lui. Justement. Non, justement. Justement. Il a su allier les deux. C'est ce que justement Muriel a dit. Il y en a un dans l'histoire, et il va fonder la lignée messianique, qui a compris que c'est vrai, aujourd'hui, si on donne le pouvoir à la religion va se corrompre et devenir pire encore qu'un pouvoir sans religion. C'est sûr que l'Iran est un pouvoir plus corrompu que tous les pouvoirs occidentaux aujourd'hui où on a séparé l'Église de l'État. C'est clair. Mais de la religion avec le pouvoir, c'est pire que tout. Ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, si on sépare, qu'on dit les religieux à la synagogue et les pas religieux au pouvoir, on n'aura jamais la délivrance non plus. Le premier qui a compris que pour s'en sortir, il fallait changer les choses, c'est Péretz. Bien sûr, la métaphore, vous la connaissez tous. Péretz est dans le ventre de sa mère. Comment s'appelait sa mère? Tamar. Péretz était censé sortir le deuxième. S'il était sorti le deuxième, c'est lui qui aurait eu la bracha. Mais Péretz s'est dit non. Si on continue toujours à être le deuxième et laisser le pouvoir entre les mains des puissants, on n'arrivera jamais à changer le monde. Il faudrait qu'une fois un Béchor soit aussi l'élu de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à son frère? Il a dit, toi tu restes dans le ventre de maman, c'est moi qui sors le premier. C'est une métaphore bien sûr. Eh bien il est passé au-dessus, il est sorti le premier. Et c'est lui qui a fondé la lignée messianique. David, exactement. Et Mashiach. Comment? Pritsa Deren. Et c'est ce à quoi, justement, Hachem avait fait allusion, dit le Zohar à Yaakov, quand il dit, Uparatsta, tu vas faire tomber toutes les limites. Mais c'était une prophétie. Et le premier qui a fait tomber les limites, c'est Péretz. Il fonde la lignée messianique. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre, Péretz?
c'est qu'il faut qu'un jour vienne où que ce soit les forts qui soient spirituels ou les spirituels qui soient les forts. Ça veut dire d'une certaine manière ce qu'on voit revivre maintenant dans notre pays en Israël, où de plus en plus d'officiers ont une kippa sur la tête, où de plus en plus de professeurs de sport de combat ont une kippa sur la tête, où de plus en plus d'hommes d'affaires ont une kippa sur la tête, et j'espère qu'ils sont propres dans leurs affaires. Mais quoi qu'il en soit, on s'aperçoit effectivement de plus en plus, et ça c'est le signe de la Géoula. Le signe de la Géoula, c'est pas qu'il y a de plus en plus de gens qui étudient la Torah. Non! Le signe de la Géoula, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes officiers qui ont une kippa sur la tête. C'est ça le signe de la délivrance. Le fait que vous voyez de plus en plus de gens avec une kippa sur la tête, et en été, quand ils ont des manches jusque-là, vous regardez leurs muscles, vous dites, il a des muscles comme ça, celui-là. Oh, pourtant, il a une kippa sur la tête, mais comment il fait pour avoir des muscles comme ça? Parce qu'il s'entraîne, il fait des sports de combat. Aujourd'hui, la plus grande mitzvah, je sais que je vais me faire assassiner, mais c'est tellement vrai. La plus grande mitzvah aujourd'hui, plus encore que de mettre les tefilines quand on est jeune, c'est de s'inscrire dans une école de sport de combat. On a besoin de ça, parce que si notre peuple ne retrouve pas sa force, il ne pourra jamais apporter la lumière au monde. Parce que si le religieux, c'est toujours ce petit comme ça, avec sa chemise blanche et sa cravate et des bras comme ça, mais comment voulez-vous qu'il change le monde? Il nous faut un David. David, il a pris Goliath, il lui a donné une claque et il l'a mis par terre. David, il est parti seul se battre contre 200 Philistins. 200 Philistins. Et les Philistins de l'époque de David, croyez-moi, ce n'étaient pas des rigolos. 200 Philistins, il a descendu tout seul avec une seule épée. Donc, en vérité, le message, il est très clair et j'ai terminé. Durant toute l'histoire, jusqu'à la délivrance finale, on n'a malheureusement pas le choix. Si tu veux être un homme spirituel authentique, ne rentre pas trop dans tout ce qui touche le pouvoir et le fric, parce que c'est trop corrompu, tu vas tomber aussi. D'accord? Mais ça, c'est uniquement pendant tout le temps de l'exil. Mais dans nos générations, maintenant je parle de nous, où nous sommes revenus sur notre terre, où nous sentons chaque jour de plus en plus fort la lumière de la délivrance qui est en train de briller ici en Israël, on doit changer complètement de cap. On doit être, sur le plan spirituel, des gens vrais, des gens authentiques, mais sur le plan physique, des gens forts. Et ne pas hésiter, s'il le faut aussi, à gagner de l'argent, à être riche. Pourquoi ? Parce que quand on va arriver à unir et à réunir la morale authentique avec la richesse matérielle et la puissance physique, ça sera ça le Mashiach. Vous croyez que le Mashiach va venir avec une tête de auréolée? Mais non. Le Mashiach, il va venir, je vous le garantis, avec des bras comme ça, avec des jambes comme ça. D'accord? Il va venir, mais il aura appris dans sa vie 150 sports de combat, la boxe thaï, le krav maga, le judo, le karaté, etc. Ça sera un homme qui, dans les affaires, sera très riche, mais d'une droiture, d'une authenticité. Un homme qui, dans les affaires, lorsqu'on viendra, on lui proposera, allez, 1 million d'euros pour mettre juste une petite signature ici. Il prendra le bonhomme et le chèque et le foutra par la fenêtre. Il dit, j'en ai rien à foutre de ton argent. Moi, je suis un homme droit. Mais comment tu es tellement riche, comment tu peux être droit? Je suis un homme droit, même si je suis riche. C'est ça qui va plaire aux nations, c'est ça qui va plaire à Israël aussi. Parce que quand toute la finance de Tel Aviv et de Ramat Gan va voir qu'un homme comme ça, qui est comme eux, il est droit, ils vont se dire, mais alors on peut être droit nous aussi, puisque lui il est droit et il est riche, il est droit et il est fort. C'est ça, l'homme de la délivrance. Et ça c'est Peretz, qui fait tomber toutes les limites de ce monde, les religieux du côté faible et les puissants du côté méchant, et c'est comme ça qu'on aura la délivrance. Et c'est pour ça que, je terminerai juste, bon, on a commencé quelques minutes de retard, mais excusez-moi, je l'ai dit déjà, mais regardez, vous vous rendez compte qu'il y a un siman incroyable, je ne sais pas combien de temps il va durer, mais même s'il aurait été que quelques mois, c'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël qu'on a un Sar Habitachon, chef, ministre des armées, qui a une kippa sur la tête.
Mais vous voyez pas le siman, mais c'est à pleurer, mais alors c'est vrai qu'elle est minuscule sa kippa, qu'on la cherche à la loupe, mais il a quand même une kippa sur la tête, c'est la première fois. Il est efficace. Il est drôlement efficace. Et lui, il incarne justement ce que je dis. C'est un ancien officier de Sayeret Matkal, un homme d'une puissance incroyable, et il a une kippa sur la tête. Il a réussi pour les Voilà. Il est riche. Et il est très riche aussi. Il a dans les affaires fait des affaires inimaginables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut vivre sans travailler. Mais vous imaginez que les simanim que Hachem nous envoie, tous les jours, on a envie de lui dire, mais cache-toi, c'est trop clair qu'on est en train de vivre la délivrance. Alors évidemment, c'est sûr que le Mashiach aurait une plus grosse kippa sur la tête. C'est sûr. Mais on est en train de voir que le monde est en train de se reconstruire selon le plan divin du départ. Je veux être, dit Hachem, du côté des forts, pas du côté des faibles. Aidez-moi à être des forts qui vivent avec moralité, avec droiture, pour que je puisse enfin m'attacher aux forts et arriver enfin à changer ce monde. Amen. C'était le message de Sefer Bereshit.